On est très heureux que cette émission puisse avoir lieu, les chéris. J'en suis très heureux. Je crois que ce soir, j'allais être pas excité si on n'allait pas faire cette émission. On a du grand retard. On va faire très vite. Salut Frédéric Chevassu. Salut Guillaume, bonjour tout le monde. Salut Elie Guillon. Comment va notre Elie Guillon? Il est là. Ça va et vous? Notre sauveur. Et salut à toi mon cher Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir Elie et bonsoir à tous. Bonsoir, Oh, Lucas. ça fait plaisir d'entendre Lucas Auberon. Je suis heureux. Le téléphone fonctionne, les chéris. C'était exceptionnel ce Je soir. croyais bien que je n'allais pas passer. Hein. Moi aussi, j'ai cru vous griller votre chronique. Allez, ce soir, on revient tant bien que mal sur le déplacement de Sochaux à Reims. Bien plus que très important, c'est pour le maintien en Ligue 1. On vous dit tout sur les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler youpi au téléphone au 03 80 50 67 51. On revient sur le programme de la 34e journée du championnat de France de Ligue 1. Votre émission Club Sport vous donne également des nouvelles d'anciens joueurs sochaliens si on a le temps. Et effectivement, ça, c'est prévu. On n'oublie pas aussi que tout à l'heure, aux alentours de 18h, allez, on va décaler un petit peu tout, 18h35, 18h40, on aura Dorian et on aura Ronan aux alentours de 18h45, 18h50. Effectivement, on va devoir faire très vite, les amis, parce que là, ça urge, et on commence, comme à son habitude, effectivement, avec notre ami Mr. Chief, Mr. Stat, c'est Lucas Auberon. Ah oui, bah bien sûr, il me remet cette musique, super, ce soir la technique, c'est génial, c'est génial. Les chiffres d'avant-match et d'après-match, Lucas Auberon. Bon, mon cher Lucas, je voulais quand même vous mettre cette belle musique quand même. Oui, je préfère. Hein, Ah, vous préférez, Elle est super cette musique. Bon, en tous les cas, Lucas Auberon, on va pas se mentir, on va voir l'historique. Et quel historique des confrontations entre cette équipe de Reims et cette équipe de Sochaux. Ça donne quoi? Alors en championnat, Reims et Sochaux se sont mesurés à 53 reprises pour 24 victoires de Reims, 20 de Sochaux et 9 matchs nuls. Et au stade de Auguste Delaune, Lente Rémoise, pardon, ça donne quoi alors? C'est un mauvais chiffre pour nous Guillaume. Hein. Sur 26 matchs à Reims, c'est 17 victoires rémoises, Ouais. seulement 4 victoires de Sochaux et 5 matchs nuls. Un petit point sur la saison actuelle des Rémois. Ça se passe très bien pour eux, hein. Ils sont 8e avec 45 points. Cependant, ils sont à 11 points de l'Europe, ce qui est inatteignable à ce stade de la compétition pour eux. Et ils sont déjà sauvés de la relégation, alors ils n'ont plus rien à jouer, si ce n'est les 10 premières places. Que s'était-il passé au match aller face à cette équipe, mon cher Lucas Auberon? Eh bien, j'en appelle à votre mémoire et à celle des auditrices et des auditeurs de Radio Shalom Besançon. Vous souvenez-vous de ce qui s'était passé au Stade Bonal contre Reims? Pas trop, vous allez nous éclairer, Lucas Auberon. C'est pas un très beau souvenir, hein. Aïe, Désolé, les Rémois étaient venus s'imposer 2-0 grâce à des buts de Glombard et d'Onyangay. À ce moment de la saison, Sochaux était lanterne rouge de Ligue 1. Une équipe très dangereuse alors, il va falloir s'en méfier. Oui, puisqu'ils ont une bonne attaque avec 41 buts. Cependant, leur goal average est négatif de moins 4 buts, puisqu'ils en ont encaissé 45 en tout. Et il ne faut pas oublier qu'à domicile, ils ne sont pas extrêmement performants. Ils sont beaucoup moins performants qu'à l'extérieur, puisqu'à domicile, ils sont 13e au classement. Quel joueur à cibler? Voilà, quel joueur va-t-il falloir se méfier, ouais. Alors attention à Prince Onyangé, auteur de 8 buts cette saison, et aussi à Floyd Haïté, véritable moteur de cette équipe rémoise, auteur de 4 passes décisives cette saison. Un point sur les confrontations de nos concurrents pour terminer avec vous, Lucas Auberon. Guingamp, finaliste de la Coupe de France, devra affronter Bordeaux à Chabannes-Delmas. Valenciennes reçoit Nantes, équipe qui commence peu à peu à retrouver la forme. Et les Évianais se déplacent au Parc des Princes. On rappelle que dans le meilleur des cas, Sochaux peut se retrouver avec 4 points d'avance sur Valenciennes, revenir à 2 points de Guingamp et à 5 points d'Évian. Et bravo, ce soir il a dit les Évianais. Guillaume, si je peux me permettre, je vais dédicacer cette chronique à Dorian, mon cher confrère Bien de sûr. Radio Shalom. Voilà, je lui avais promis de lui dédicacer, donc celle-ci elle est pour lui. Oh bah c'est génial ça. En plus ce soir, elle est... Alors je suis sûr qu'il écoute, il doit se dire, ce soir c'est une belle dédicace parce que c'est le fourbi complet. Eh ben oui, des fois c'est comme ça, effectivement. Voilà, des fois c'est comme ça, effectivement, c'est comme ça des fois. On choisit pas dans la vie, hein, Frédéric. On choisit pas. Là, Hein. c'était chaud ce Ah, soir. C'est du sport. Ah ben voilà, vous voyez, ça s'appelle comment cette émission, Lucas Auberon? Ça s'appelle Soyons Sport et le Club Et puis Sport. que sport, ben voilà, Jeudi, donc jeudi. on est sportif. Et effectivement, mon cher Lucas Auberon, on vous souhaite bon week-end et puis une belle victoire de la P1, bien sûr, pour vous.
Et on espère, oui, et surtout une victoire de Sochaux, hein, c'est quand même le principal. Ah, c'est le principal. Sochaux C'est le principal. avant la P1. Voilà, exactement, quand même. Faut pas oublier les priorités dans la vie. Les Puis dans le sport. priorités sont les priorités. Voilà, effectivement. Voilà. Alors, tiens, une question, je finirai vraiment là-dessus très rapidement. Maintien de Sochaux ou victoire, enfin Ligue des Champions pour la P1? Attention. Vous devez répondre. Lucas Auberon, je voulais vous la faire. Sans hésitation, maintien pour Sochaux. Alors, sans Bravo. aucune hésitation. Super. Ah oui, largement, Super. mais largement. Frédéric J'ai dit, Choissu voilà, est aux anges. Comment? Frédéric Choissu est aux anges, je vous Non, entends. après, chacun ses choix. Hein. Mais non, mais je veux dire, j'ai toujours dit, voilà, Sochaux c'est mon équipe de sang et Chelsea c'est mon équipe de cœur. C'est comme ça, voilà, moi, Sochaux, je suis né dans la région et je supporte depuis que je suis tout jeune. Chelsea c'est beaucoup plus récent, c'est pas, voilà, c'est pas en France, c'est pas dans la région, tout ça, c'est une équipe. J'apprécie leur jeu, tout ça, mais Sochaux ça reste tout de même mon club favori et ça le restera pour toujours. Tiens, on vient d'apprendre une information, donc oui, c'est pas drôle, Lucas Auberon. Effectivement, vous irez voir ces infos, mais Chelsea va couler. Effectivement, le club n'a plus d'argent et ça va être coulé. Effectivement. Eh ben, je n'y crois pas une seule seconde. Mince et bim et Et bam, les pour la gars petite- sont trop forts. Pour la Alors, petite anecdote, d'ailleurs, sait jamais, ça en peut aller Angleterre, vite. Chelsea est appelé Chelsea. oh, C'est un petit peu à consonance russe parce que ça a été racheté par un riche milliardaire russe, Roman Abramovich. il est mort le gars, il est mort ce Donc, matin. donc non, Chelsea n'a absolument aucun problème d'argent, même s'ils doivent respecter, et Mourinho l'a très bien dit dans son interview chez Canal, qu'ils devaient respecter l'éthique un petit peu au niveau du fair play, Oui. fair play financier. Effectivement. Et que donc Chelsea, au jour d'aujourd'hui, il est vrai, ne pouvait plus se permettre d'acheter des joueurs à aller comme le fait Paris à 60 millions, 70 millions. Mais on voit tout de même que leur recrutement, qui est un petit peu, on va dire, axé en Ukraine, Suède, dans les pays comme ça, marche plutôt bien. Donc avec André Schürrle, par exemple, Bien en sûr. Allemagne. Ah bah, bien sûr. C'est un recrutement qui marche bien, mais Chelsea ne peut plus se permettre d'acheter des joueurs avec des sommes astronomiques. Eh ben, ils achèteront malin comme le FCSM cette saison. en tous les cas. Exactement, mais un petit peu plus de moyens quand même, hein, je vous Oui. rassure. D'accord, bah écoutez, Laurent Pernet, vous irez voir du côté de Chelsea, ils ont de l'argent à prêter, il n'y a pas de souci. Salut à toi, mon Lucas Auberon. Et salut Guillaume, à lundi. À lundi, avec la victoire du FC. Sochaux, Bien joué. À lundi. je suis à lundi. Salut à Lundi, bonne toi. soirée. Excellent, ce Lucas Auberon, on l'adore. Dans quelques instants, il est avec vous, bien sûr, dans moins de une grosse 5 grosses minutes. Vous avez vu, on rattrape le temps comme on le peut avec notre ami Dorian. Vous allez pouvoir, par contre, réagir. La ligne est ouverte. Vous allez pouvoir réagir avant que notre ami Dorian, bien sûr, on puisse le joindre. Vous pouvez réagir maintenant au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous pouvez réagir. L'émission est bien partie. Vous pouvez y aller sans aucun souci. Les amis, souci technique terminé et ça nous fait bien plaisir. Frédéric Chevassu, on va parler un petit peu de l'arbitre qui va, c'est le cas de le dire, arbitrer cette rencontre Reims. Oui, c'est mieux. Ah, c'est mieux. À moi qui marche sur le terrain, qui n'arbitre rien du tout, qui ne voit rien. Ah bah, Ça- si hein, seulement il pouvait rien voir de notre côté, ça nous arrangerait. ça serait bien, pas de hors-jeu, vous pouvez y aller. Bravo, Bakambu, vous avez marqué, bien joué. Je plaisante, bien sûr. Allez-y, l'arbitre avec vous. Alors, donc, ce sera Stéphane Jochem, bon, j'espère que je prononce bien. Je pense, oui. Arbitrera donc le match de la 34e journée de Ligue 1, donc entre le Stade de Reims et le FC Sochaux-Montbéliard. Donc c'est un arbitre qui vient de la Ligue de Paris, il est âgé de 35 ans et il sera assisté pour ce match d'Hicham Zakrani et Fredji Archer. Alors on va voir un petit peu les matchs du FCSM qu'il a dirigé cette saison. Pendant ce temps qu'on appelle au 03 80 50 67 51, comme maintenant. Allez-y. Alors, il a dirigé la 11e journée de Ligue 1, donc entre Lorient et Sochaux, et c'est Lorient qui s'est imposé 2-1. Il a dirigé aussi la 24e journée de Ligue 1 entre Lille et le FC Sochaux-Montbéliard, et c'est Lille qui l'avait emporté 2-0. Les matchs du Stade de Reims qu'il a dirigé cette saison. Alors, la 6e journée de Ligue 1 entre Reims et Guingamp, ça avait fait match nul un partout. Et la 17e journée de Ligue 1, donc entre Reims et Nice, et ça avait fait 1-0 pour le Stade de Reims. 1-0 pour le Stade de Reims. Effectivement, c'est pas terrible tout cela, mon ami, hein, Frédéric. Bah, hein. on verra dimanche soir. De toute façon, nous, faut qu'on s'impose, hein. Peu importe. Peu importe la manière, peu importe. Ah oui, peu Bon, importe. on va voir Peu si importe lui, peu importe la manière, ça lui va ou pas. Il est tout nouveau, il est tout chaud. C'est notre ami Dylan. Salut à toi, Dylan. Salut. Ça va, Dylan? Oh bah ça va Bonsoir, très Dylan. bien. Oh, Comment- ça va, tranquillement. Tranquillement, effectivement, comme les Suisses. Bah Bon, oui. Beau cher Dylan, alors Sochaux va-t-il gagner enfin un match à l'extérieur? Ben, contre Reims, comme je vais y aller, à mon avis, oui, vu que je porte bonheur.
Ah, ça c'est bien. Ah, bah génial ça. On sera 2 alors. Vous serez 2 parce qu'il y aura Ouais, Frédéric voilà. dessus. Hein, vous- On va gagner. Il vaut Voilà. 2 fois qu'une. Ah, Ouais, c'est bien. Combien on va gagner? Combien? Oh, disons 2-0. Bakambu, non, je rigole. Jordan Ayou ouais, Jordan Ayou et puis Sunzu. Je le vois bien marquer à l'extérieur. J'ai adoré cette vanne, quoi. C'est avec Bakambu? Non, je déconne bien sûr, les gars. Non, Vous non, êtes non. méchant. Dylan, exceptionnel. Non, écoutez, frère, c'est la bonne humeur. Moi, j'adore oui. ces émissions comme ça, effectivement. Non, mais c'est vrai que ça nous a fait bien sourire. Le gars est mort de rire, c'est exceptionnel. Par contre, Reims, c'est une très très bonne équipe cette année. Oui, donc faudra c'est se vrai. méfier. Faut se méfier hein, des Raymond. Hein. Attention à leur entraîneur qui est plutôt pas mal. Hein, l'ami Ah, bah. l'ami Hubert Fournier, il n'est pas mal du tout. Hein. Après, Et, j'avoue. Et surtout leur défenseur, là. Comment il s'appelle, Piscoquac, là. Krikoviak, là. Ah, Krikoviak. Ah, Krikoviak, ouais, pas voilà. mal. Hein. Et Il t'a- surtout, il est pas mal, lui. Ah, Krikoviak, pas mal. Ouais, Il Lucas nous a Béron. marqué un but l'année dernière ou il y Oui. a 2 ans, je sais plus. Oui. À la dernière minute, je m'en rappelle. Effectivement. Oh là là, Donc, quelle faudra mémoire. faire gaffe. Quelle mémoire. Ce n'est pas du tout un poisson, celui-ci. Hein. Il a une très très bonne mémoire, Frédéric Chevassi, vous avez vu. Oui, bah, il a une bonne mémoire. Krikoviak, effectivement, Ouais. faut s'en méfier hein, du polonais Après, il faut Krikoviak. se méfier de tout le monde, mais de toute façon, là, on doit prendre tout le monde, donc peu importe. Si on refait le même match que contre Toulouse, il n'y a pas de raison qu'on obtienne pas Ouais, le bah, résultat, si on hein. fait les mêmes, si on fait les 5 derniers matchs comme on a joué contre Toulouse, à mon avis, ça devrait le faire, je pense. Voilà, après, faut éviter de prendre des buts d'entrée. Des buts On aurait dit d'entrée. le Real Madrid. Ouais, voilà, éviter de prendre des buts d'entrée, puis voilà, et être un peu plus concentré au tout début de la seconde période, hein, pas comme à Saint-Etienne. Ouais, c'est Ouais, ça parce qui. que on joue une période sur 2 maintenant. Contre Mais- Marseille, contre Bastia, ça fait déjà Voilà. 2 fois, donc. Mais c'est vrai que le match Faudra contre Toulouse, on a bien joué les 2 mi-temps, donc il n'y a pas de raison. Faut Ouais, qu'il il y a, joue il y a comme là, ça. et ben, il faudra faire la même chose dimanche. Il y a eu que 5 minutes où on n'a pas joué. Hervé Renard, c'est les 5 premières minutes. Il n'a pas compris. Il a Oui, dit oui, tiens, c'est ça- bizarre. Ah, mais en fait, Sochaux, c'est un diesel, c'est pour ça. Il faut Ouais. le temps que ça chauffe. Voilà. et Faut le temps que ça ensuite, c'est chauffe. Effectivement, hein, écoutez, faut le temps que ça vienne. Hein. C'est long au démarrage, mais après, voilà, après, ça a bien poussé. Dylan, vous aviez été, vous, au match face à Toulouse? bon. Bah oui, on s'est Ah même oui. croisés. Bah, Alors, bien c'est- sûr, bah oui. Alors, vous avez vu une belle victoire, donc. Ah, bah franchement, j'étais pas inquiet. Enfin, après les 2 poteaux, je me dis c'est bon, on a encore la Shkumun. Mais ensuite, une fois qu'on a marqué, c'est bon. Oui, Jordan, tout seul. Jordan Ayew aurait mérité son hat-trick, hein, parce que le gars a fait une passe, il aurait mérité même les 3 buts. Ouais, parce que là, il était vraiment malchanceux. Et puis, Hey. le pauvre gardien toulousain, je le plains, quoi. Ah, Zachary Ah. Boucher. Oh là là là. On a pris plein les lattes durant ce match. Pourtant, j'avais mis de l'eau de lourde hein, devant les buts. Mais... Oh, bien joué, À la Frédéric Fernandez. Ah oui, effectivement. Ça, c'est bien. Tiens, avant de se quitter, une petite dédicace, mon cher Dylan. Bah, pour Lucas, je voudrais Oui. lui dire, c'est pas bien de sécher les cours en semaine et tout, lundi, mercredi, là. Ouais, le gars ouais, fait. c'est ça, le gars. Alors, le gars fait semblant d'avoir une rhino. Donc voilà, vous êtes professeur, vous êtes à l'école de Tutut. Voilà, effectivement, Lucas Auberon fait semblant d'être malade. Il fait semblant, il me l'a dit. Non, je plaisante. Il doit être derrière son poste, il doit être fou, fou, fou. Je plaisante, mon petit Happy One, je plaisante. Effectivement, non, oui, effectivement, Lucas qui avait été malade et lundi, ça avait été. Ouais, bah, c'est On l'avait ce que je dis. entendu lundi à sa voix, il était un petit peu, il était très fatigué. Donc voilà, mais je crois qu'il a été en cours aujourd'hui. Je crois qu'il a Ah, suivi les aujourd'hui, cours. ouais, en même Ouais, temps, ouais. avec 2 heures de cours, il pouvait bien y aller. Oui, ah, il y en a un qui me l'a dit qu'il y avait que 2 heures de cours. Voilà, donc c'est un. Ah oui, il me l'a dit. Bon, allez, excellente soirée, mon cher Dylan. Bah, vous aussi. Hein. Eh bien, à très bientôt. Tu Allez, nous appelles bonne quand tu soirée. veux, en tous les cas. Et à À dimanche. bientôt. Et à allez, dimanche. Sochaux. Allez, Salut. Sochaux, on va gagner dimanche. Ouais, on va gagner, obligé. Salut, mon Dylan. Allez, à dimanche, bonne Super, soirée. Dylan, effectivement. On va joindre notre ami Dorian. On respecte à peu près les horaires, malgré que, voilà, on vous l'avait dit, on vous prend au fur et à mesure. On a une grosse demi-heure. Ça va être intensif, Frédéric Choissu. Non? Soyons intensifs, allez. Soyons intensifs. C'est pas soyons sport comme le l'a dit, c'est soyons intensifs. Allez, sous intraveineuse, on y va, allez. Allez, on y go. Vous voulez parler de quoi, Frédéric Choissu? Allez, allez-y. Ah, de ce que vous voulez, allez. C'est quartier libre ce soir. C'est quartier. Allez, on va parler de CSM PSG, donc la vente Ouais. réservée aux abonnés qui était réservée ce mercredi et jeudi. Donc, avant que ne débute donc, la vente des places pour le grand public, les abonnés avaient droit à bénéficier de 2 jours pour acheter des places donc, pour la réception du Paris Saint-Germain, donc, qui sera joué le dimanche 27 avril à 14h. Donc la vente est réservée aux abonnés, bien sûr, hein, uniquement au Stade Bonal sur présentation impérative de la carte d'abonnement. Donc qui aura lieu donc, ce mercredi 16 et ce jeudi 17 dans la limite de 2 places par abonné. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse aussi les acheter, comme je l'avais déjà dit, voilà, sur Besançon, sur les grandes capitales voilà, de la région, ça serait bien. Qu'il y ait Mais des ça serait pas mal, là, qu'il y ait des points de vente un peu partout, que pas Effectivement. uniquement au Stade Bonal, parce qu'on va pas faire 80 bornes, voire 160 bornes
juste pour une place, hein, quand on habite Besançon ou ailleurs, hein, d'ailleurs, dans comme dans le Jura, partout. Un peu partout, ce serait bien qu'il y ait des points de vente délocalisés un peu partout. Voilà. Un petit peu partout. Un petit Bon, message. on parlera bien sûr de la réserve qui va bien, mais juste après avoir accueilli notre homme, notre héros, bien sûr, puisque c'est... Non, et sérieusement, on va l'accueillir. Par contre, lundi, s'il a dit des bêtises, alors ça, il va se marrer, là, il est en train de se marrer, j'en suis sûr. C'est Hector Lagos. Alors, il le connaît sûrement pas. Hector Lagos, vous le connaissez bien, Frédéric Choissu. Oui. C'est donc le Club des Optimistes, et je lui ai dit, donc il y avait notre ami Dorian pour ses pronostics. Il dit pronostics. Ah ben j'espère quand même qu'il aura raison parce que c'est... Alors lui il suit pas trop le foot mais il dit à chaque fois qu'on se trompe qu'on voit toujours Sochaux gagnant ou etc. Donc il a dit j'espère que Dorian aura juste s'il donne 3 ou 4 voilà on va dire 4 pronos. Il en faut au moins 2 sur 4. S'il n'y a pas 2 sur 4 il m'a dit qu'il allait lui donner un gage. Allez on accueille notre ami Dorian. À vos pronostics avec Dorian. Salut à toi mon Dorian. Eh bien, salut les gars, comment allez-vous ce soir? Ça va très bien. Le gars a intérêt. On travaille chez les téléphones maintenant. On travaille chez les téléphonistes, effectivement. Non, mon cher Dorian, j'espère que tu vas avoir juste parce que Hector Lagos ne va pas te rater lundi en tous les cas. Ouais, non, mais là, oui, j'étais pas au courant du tout, et puis mais non, je suis doué, vous inquiétez pas, je vais faire de bons pronostics. Ah, ben tu es doué, voilà, Hector, il est doué, notre Dorian. Voilà pourquoi j'ai recruté Dorian. Bon, au fait, vous avez entendu la petite dédicace de Lucas Auberon, c'est fait ça? Bien sûr, le poteau à qui avant de commencer cette chronique, je veux lui dédicacer avant tout parce que voilà, c'est un gars en or et voilà, je te dédicace cette petite chronique, Lucas. Super, c'est bien ça les gars, ils se font des dédicaces entre eux, c'est génial. Moi j'ai rien du tout, merci à vous les gars. Dédicace à Guillaume, notre Guigui, bien sûr. Notre Guigui, j'adore, vous êtes trop forts vous deux. Allez, vous 3, vous 4, vous 5, vous êtes tellement nombreux maintenant, je sais même plus. Allez, aujourd'hui, on va retrouver votre épisode numéro 3, c'est bien cela mon ami, pour les pronos. Eh bien, c'est bien cela. Aujourd'hui, sans plus attendre, on retrouve l'épisode 3. Donc, je vais tout de suite commencer, si vous le voulez bien, avec le match qui est pour moi le match le plus alléchant de ce week-end. Bon, on va beaucoup me contredire, mais je pense que c'est Saint-Etienne-Rennes. Ouais. Donc, on sait que Saint-Etienne est limite invincible à domicile et que personne ne pourra me contredire là-dessus. Je veux dire, il y a beaucoup de victoires à domicile pour Saint-Etienne. Mais selon moi, trop c'est trop. C'est-à-dire que pour m'expliquer, je pense que Saint-Etienne attend Rennes avec beaucoup de... je vais pas dire de détente, mais c'est vrai que beaucoup de voilà quoi, ils y vont tranquille, alors que on est d'accord pour dire que Rennes s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France, donc ils ont un très gros moral, un jeu élevé et surtout beaucoup d'ambition, donc nous assisterons à un super beau match, je pense. Oui, alors quelles sont les cotes? Les cotes de ce match sont les suivantes, 1,50 pour la SSE, 3,50 pour le match nul et 5 pour Rennes, et je vous conseille de jouer le match nul. D'accord, match nul donc pour ce match entre Saint-Etienne et Rennes. Allez, un autre match alors, avec vous, le second. L'autre match, le second. Donc cette émission est dédiée au FCSF, je pense qu'on est bien d'accord. Ah oui, et donc, oui. Vous êtes conscient, on est d'accord, hein. Là donc, oui. Vous êtes conscient de la forme de notre équipe ces derniers matchs. Et Reims, ça va être très difficile à jouer sur leur terrain, je pense. Bon, j'ai bien entendu les stats de Lucas Auberon qui a dit quand même que ils étaient moins bons à domicile qu'à l'extérieur. Oui, effectivement. Mais voilà, je pense que tous les derniers matchs de cette saison seront des sortes de finales pour le maintien pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Donc croyons-y, les cotes pour ce match sont de 2,25 pour Reims, 3 pour le nul et 3 pour le FCSM. Et bien sûr, sans hésiter, je vous conseille de jouer le FC Sochaux, c'est mon cœur qui parle. Ouais, super ça. C'est jamais bon pour les pronos ça quand c'est le cœur qui parle. Non, mais franchement, voilà. On va gagner. Je pensais que la cote allait être plus haute moi pour Sochaux, toi. Moi aussi, je pensais que ça allait être beaucoup plus haut avec les Rémois, mais non, mais on fait confiance à notre ami. Et tiens, un petit rappel des jeux, non? C'est à votre habitude ça. On rappelle? Ah, les jeux, bien sûr. Le jeu est une drogue, donc jouez avec modération en prenant soin de votre portefeuille. Voilà, merci Dorian. Le gars qui était resté couché, bien sûr, quelques minutes, bien endormi sous la lune. Je t'adore, moi. Non, j'avais pas compris au début, ça. Tout simplement, j'avais pas compris. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit? Puis après, j'ai lu la fin de la chronique et j'ai dit, ah oui, j'avais oublié ça. Il est exceptionnel, on l'adore. Voilà. Bon, cher Dorian, on se dit à jeudi prochain.
Et ben on se dit à jeudi prochain et je dis à dimanche à Frédéric, on se verra sans doute dans le partage. Ça va être bah, magnifique. dimanche, alors. Vous allez être super, vous allez tous vous retrouver là-bas. Sans moi, merci beaucoup les gars. Vous m'enverrez au moins des photos. Hein. Tu m'envoies une photo. Il n'y Hein. a pas de problème. Je veux une photo du stade de Reims avec Frédéric et avec tous les autres. Ça, c'est ton Il n'y a défi. pas de problème. Voilà, le défi est lancé. Salut à toi. On ira sur le terrain, on se courra après. Oui, oh, bah, ça va être du beau encore. Ça va être du très très beau. Salut mon Dorian, jeudi. Et ben salut Ellie, salut Fred, salut Guillaume et salut Hector. Je pense que j'aurai des nouvelles de toi lundi. Effectivement. Salut, Surtout, c'est salut. hyper. Effectivement. Salut mon grand. Allez, ciao. Allez, c'est comme ça, c'est l'émission Club Sport. Vous allez pouvoir nous appeler au 03 80 50 67 51. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. La ligne est ouverte, elle est pour vous 03 80 50 67 51. Vous allez donc pouvoir nous appeler maintenant. La ligne est enfin ouverte parce que voilà, on essaye de faire très très vite, mon cher Frédéric, mon cher Ellie aussi, parce que voilà, on a envie de vous donner la parole. Donc là, il n'y a plus de soucis. Vous pouvez nous joindre dès maintenant. On va parler de la réserve. On l'avait dit tout à l'heure pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes bien dans Club Sport. Il est 18h39. Vous êtes à l'écoute du 99.5 ou alors via sur le www.radiochalombesançon.com. On vous en remercie. Et on avait dit qu'on allait parler du FCSM, mais les petits qui jouent en CFA, effectivement, de la réserve. Qu'est-ce qui s'est passé pour la réserve socialienne qui affrontait l'équipe du Racing Besançon? Eh bien, j'y étais. Donc, j'ai ça tout tombe vu. bien. J'ai tout vu. Je suis Pour arrivé. Radio Shalom Besançon et Club Sport. Ça, Voilà, vous êtes trop fort. tout à fait. Hein. Je suis arrivé un petit peu à la bourre. Bon, j'ai raté le premier Le, but. le gars est arrivé en seconde mi-temps et c'était là. Non. J'ai raté le premier quart d'heure, mais bon, j'ai raté le premier but, mais c'était très bien. Hein. C'est vrai que les Sochaux s'est imposé 6-0, donc on va rappeler les buteurs. Donc grâce à un doublé de Romain Davigny et des buts donc de Lamarana Diallo, Eikel Chikawi. Ça, c'est mon petit préféré, celui-là. Il est pas mal Léo celui-ci. et Hein. Céline Milgaz, Il est pas... qui était rajeuni. Hein, c'était pas l'équipe type de la réserve, donc il y avait beaucoup de jeunes U19, U18. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai vu des bons joueurs comme Jean-Baptiste Léo, Céline Milgaz, que je connaissais déjà un petit peu. Ouais. Eikel Chikawi, milieu de terrain, qui pour moi, je pense, dans quelques temps, sera le futur meneur de jeu du FCSM. Bon, après, c'est mon avis personnel. C'est votre avis personnel, mais voilà. Un bon aussi Romain Davigny et un bon Guillaume Cross qui pourrait être, qui pourrait bientôt remplacer Sébastien Corchia. Effectivement, même, au poste de latéral droit. Oui, non, sérieux, j'ai vu du beau jeu, j'ai revu le jeu à une touche de balle, des jeunes qui s'entendent bien et ça fait plaisir. Bon, on espère qu'en match en compétition CFA, ça va mieux aller. Allez, on va l'accueillir très très rapidement, on va faire très très vite avec lui puisqu'on va accueillir après dans la foulée notre ami Ronan pour son numéro de la semaine. C'est notre ami Patrick. Hello. Hello les amis. Ça va bien Patrick? Hello, de Narbonne. Alors, Patrick de Narbonne, il va bien? Ouais, Patrick de Narbonne, il va bien. Ouais, il a été faire une cave cet après-midi avec sa mère. Ah bah, il est toujours avec maman, hein, il est toujours avec maman. On dirait, le gars, tu sais, le gars, on dirait Olivier de Benoît, c'est oui, j'étais avec ma belle-mère, j'étais avec ma mère, j'étais non, avec... pas ma belle-mère, non. Ma mère. Ne parlons pas de sujet qui fâche. Allons. Ma mère. Eh oui, il faut bien que je la promène. Hein. Bah Elle est vers une semaine au soleil. Il faut bien s'occuper de sa maman, tu bien penses, sûr. Jeudi, c'est jour du soleil, c'est jour des sorties des mamans. C'est important C'est une maman. rigolo. J'ai des vrais autres rigolo. J'ai eu du mal à vous écouter ce soir, ça marche mal. C'est normal. Il y a eu quelques soucis. On a deux gars qui étaient sous le bureau pour passer des câbles en dessous pour que le téléphone puisse fonctionner. Donc voilà. Mais on dit tout aux auditeurs. Je ne cache jamais rien. Ça, je dis. Comment vous dites, Ellie? Je ne vous entends pas. Fallait juste enfoncer un bouton. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup de ça. Le gars est exceptionnel, tu sais. Le gars, tu ouvres le micro pour qu'il dise son presser sur un bouton. Il est magnifique, Elie Guillon. Bon, Patrick, on va faire rapidement. Pronostic pour ce match Reims-Sochaux. Ah, toujours 2-1 pour Reims. Pour Sochaux. Au revoir, Patrick. Oh, ça va, tout le monde se réécrit là, Mais ça non, va. mais vous n'avez pas encore compris que je fais tout le contraire de vous, exprès pour que l'année prochaine, je vous vois dans le centre de la France. Oui, Ah, du côté d'accord. de Romorantin. Oui, mais moi, Non, je rigole, hein, c'est une blague. j'ai pas envie d'aller à Romorantin, moi, voir des matchs de Ligue 2. Oh, je te remercie. Je vous remercie, les amis. Les amis, mais on plaisante. On adore Mais vous je sais taquiner. On adore vous taquiner en tous les cas. Et vous êtes super sympa parce que vous êtes un fidèle auditeur. Et ça fait super plaisir, Patrick. Vraiment, mille merci à vous. Voilà. Bon, voilà, super. Le gars, tu lui fais des compliments Bah bon, et il te dit voilà.
Et bon déplacement au rigolo qui est à côté de toi, Guillaume. Oui, il y a Bon, beaucoup je de ne- rigolos. Ah, Lequel je ne vois pas qui c'est. Lesquels Je sais pas, il y en a un qui s'appelle Frédéric je sais pas quoi, Chevassu. Ah, bah peut-être. Bon, j'espère que si j'y envoie des SMS pour le fait, qui va pas être de mauvaise humeur cette fois-ci. Hein. Oh, je suis toujours de bonne humeur. Non, il est toujours de bonne humeur. Ça, Ah oui, c'est mon copain. Ah oui. C'est pas mon copain si t'es pas de bonne Ah humeur. oui. Ah bien oui, sûr. c'est votre poteau, comme dirait notre ami Ouais, Dorian. oui, poteau. Poteau, Oui, comme dit tout à Dorian, fait. il est magnifique. Poteau, ouais, bah pas les mêmes poteaux Oui, contre c'est pas Toulouse. les- Hein. Voilà. Faudra qu'ils rentrent ceux-là. Oui, à Dorian, faudra qu'il soit marqué ceux-là. On veut qu'il rentre. Bon, sérieusement. Moi, j'espère les voir tous, parce que là, je serai rentré à Romorantin. Oui. J'espère les voir tous dans le parcage de Sochaux dimanche après-midi. Hein. Bah, tu Y nous, a verras, pas de tu nous souci. verras. Ils seront dedans. Tu nous verras. Ah, ils seront dans le Oh, bah, partage. attends, on te verra, c'est moins sûr. Hein. Ah, si. Il faut que Bein Sport filme le parcage. Ah bah tu verras, il me filmera. Mais bien sûr, parce qu'il va faire des coucous, etc. Puis il va mettre une affiche Rein de Chalom. Vous verrez, ça va être super. En plus, on a Oh, des purée. actions chez Bein maintenant, Alors là, donc tout va bien. Ça va être On demandera à génial. Alexandre Ruiz. Bon, salut à toi, mon Patrick. Allez, bonne fin de semaine. Merci, bon bon week-end. week-end. Et puis allez Sochaux. Et allez, Sochaux, à Allez, bientôt. Sochaux. Allez, Allez, bonne bye soirée bye. Patrick. Bye bye Patrick, merci beaucoup. Voilà, on fait vraiment très rapidement, on s'en excuse encore 1000 fois. On va joindre notre ami Ronan et après vous pourrez bien sûr, voilà, on va vite après dégager la ligne pour qu'on puisse tranquillement vous accueillir. Bien sûr, on sait qu'il y en a beaucoup qui voulaient réagir, donc ça va être encore possible, ne vous inquiétez pas. Mais là pour l'instant, on va joindre Ronan tranquillement, c'est l'humeur de Ronan. On va rester dans le sourire, on va rester dans la vanne ce soir parce que franchement, ça vaut le détour. C'est plutôt pas mal les gars. Bon, avant qu'on reçoive Ronan, on va rappeler rapidement. Alors, on a parlé bien sûr du match du PSG, voilà, qui a un déplacement. On sait que le PSG, il y a des belles écharpes qui sont mises en vente, hein, Frédéric Chevassu. Hein. Bah apparemment oui, il y a des écharpes qui sont mis en vente. Oui, Effectivement. Pour ce match, mais voilà, c'est des écharpes que le SC apparemment met en vente. Donc c'est une bonne chose quoi. Vous serez avec vous, Frédéric, vous serez tout beau avec. Ah bah on verra. Vous serez excellemment. Ah, j'ai bien déjà la avec. mienne d'écharpe là. Vous avez déjà la vôtre, vous? Ah bah j'ai déjà mon écharpe de Sochaux qui est là depuis des années. Ouais, mais il n'y a pas marqué PSG dessus. Ah bah non, mais pas besoin de marquer PSG. J'ai pas besoin d'une écharpe avec marqué PSG. Non, mais le match, quoi, pour Ah. l'avoir en souvenir, battre le PSG, comme le PSG va perdre contre Sochaux. Ah bah j'espère qu'ils vont perdre, mais bon, j'ai pas besoin d'une écharpe pour ça va. J'ai la mienne, elle a fait tous les stades. Elle est pas mal. Excellent. En tous les cas, Elle est remplie d'histoire. Oui, en tous les cas, on va accueillir notre ami Ronan comme il se doit. Ça vous intéresse ça? Alors là, Ronan, il est bien sûr avec vous tous bien sûr sur 99.5. On avait hâte bien sûr de le recevoir parce que c'est comme ça tous les jeudis. Il vous fait rire. C'est donc l'humeur de notre ami Ronan. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Salut à toi mon Ronan. Salut à vous. Comment ça va Ronan? Ah bah ça va très bien. Oui, le soleil Un de grand Nice. plaisir. Ah bah oui, le soleil de Nice est bien, il est beau. Ah très bien, Oui, toujours. vous nous le donnez un petit peu, non? Vous voulez nous le donner? Non, pas moi, je le voudrais bien, moi. Bon là, Je sais il pas. fait beau. Non, mais encore plus Plus beau. beau. Non, mais il fait plus beau à Nice qu'ici. Attendez, Oh. attendez, il y a Ronan, il a été à la plage tout l'après-midi. Attendez, regardez, il a du sable. Ah, lui aussi, il va pas à l'école là Non, Il va non, pas à non. l'école. lui. Non, le gars. Arrête, il y a Ça cette sert à professe- rien les gars. Super, ça tu sais, sert à t'as les professeurs qui vont écouter, c'est génial, j'adore. C'est les formateurs, les Ils gars. doivent ils vont- faire des bons là. Je veux dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils sont en train de corriger leur copie là. Les leurs hein. Exceptionnel. Bon, mon cher Ronan, cette semaine, je crois bien que vous allez parler de Sochaux qui tire son épingle du jeu, c'est ça, hein? Pas mal le jeu de mots. Exactement. Il est trop fort. Allez-y, on vous écoute. Alors Sochaux tire son épingle du jeu. Le journal sportif le plus vendu en France, L'Équipe, a publié ce lundi sa fameuse équipe type de la journée. Pour la première fois depuis des années, il y a 3 Sochaliens dans ce 11 de Ligue 1. Donc, il y a Fossurier, il y a Contou et il y a Ayou, qui est carrément l'homme de la journée. Les autres journaux sont également unanimes, que ce soit Maxi Foot, France Football ou Foot Mercato, tous placent au moins un Sochalien dans leurs 11 clés. Même FIFA, le jeu vidéo, a publié son équipe type de la semaine avec Ayou, aux côtés notamment de Gamero, Hulk ou encore Coutinho. Alors, que cela reflète-t-il, mon cher ami? Eh ben, tout simplement que Sochaux a effectué contre Toulouse son match le plus abouti de la saison. 2-0, une domination maîtrisée, une prestation XXL pour le duo d'attaque Ayou-Contou, auteur d'un but et d'une passe décisive chacun. Oui. On peut dire que contre les Toulousains, on a vu la vie en rose. Oh.
on a mis une bonne fessée au TFC. Bien joué. Mais cela prouve également que enfin les médias ne sont plus indifférents des qualités du FCSM. Même si on nous voit condamnés, on a le mérite de ne rien lâcher et de tout miser sur le jeu. On va prendre pour exemple Nancy l'année dernière. Oui. Pour se sauver, ils misaient tout sur la défense. Et ils espéraient marquer un but dans les dernières minutes. Mais on peut dire qu'avec Jean Fernandez, d'ailleurs qu'on salue, les Nancéens ont un peu joué comme des quiches, Lorraine. Résultat, ils sont descendus en Ligue 2. Et oui, donc c'est par le jeu que ce show pourrait se sauver alors, mon cher Renan. Ah bah bien évidemment, qui ne tente rien n'a rien. On mise sur du beau jeu, du travail, du pressing, de l'agressivité. Et résultat, au niveau sportif, on a déjà pris 19 points depuis la trêve. On est la deuxième meilleure équipe à domicile en 2014 derrière l'indétrônable PSG. Oui. Et d'ailleurs, Paris, justement, ils ont refusé de jouer en Ligue des Champions au match retour contre Chelsea. Donc c'est un pari perdu, mais pari gagné pour Lucas Auberon. Bien joué, Lucas. Hein. Décidément, Lucas, il est partout, ce homme-là. Il est partout. Enfin, tout ça pour dire que jouer le jeu et ne pas calculer, ça paye. Effectivement. D'ailleurs, selon un célèbre proverbe d'Aristote, il faut jouer pour devenir sérieux. Oh là là, j'adore ce poète, moi. Ah oui. Et bien sûr, je C'est vous... pas un jeu de mots, hein, c'est Non, juste de non, la culture. ben oui, c'est vraiment. Alors c'est pour ça, j'adore ce poète. Mais bon, je vous adore en premier, bien sûr, avant le poète, bien sûr. On est obligé. Bon, que peut-on conclure cette semaine? Eh ben, je sais que depuis des semaines, on rabâche ce maintien. C'est le match du dernier espoir, si on perd, on descend, etc. Mais là, plus le championnat touche à sa fin, et plus le rêve est permis. Car on fait un quasi sans faute à domicile. Bonal devient de moins en moins banal. Oh. Maintenant, il faut gagner à l'extérieur. Donc le match contre Reims que Frédéric et donc Vivien, le nouveau chroniqueur, Ouais. assisteront, sera déterminant. Et espérons qu'à la fin, on boive du champagne et non qu'on boive la tasse. Waouh, ben moi je l'espère aussi. Bravo, très beau billet encore cette semaine. Très très belle plume signée Ronan. Merci mon cher Ronan. Dédicace bien sûr, comme il se le doit, comme toutes les semaines. Voilà, toutes celles et ceux qui vous écoutent, bien sûr. Tous ceux qui m'écoutent. Et puis, ma maman, elle était un peu jalouse qu'elle n'ait pas été entendue la semaine dernière dans mes dédicaces. Ah, Donc, je voudrais la dédicacer avec Bien sûr. toute ma famille, donc qui suivent activement le FCSM. bien joué. Mes grands-parents aussi également et mes deux sœurs, voilà. Bravo tout ça, dis donc, c'est bien ça. Et puis on salue un petit peu les autres collègues aussi qui vous suivent et puis qui vous réécoutent bien sûr. Ah pourquoi pas, le DJ, à l'école de journalisme de Nice, donc Alex, Coco, Lucie, etc. Donc tous ceux qui me reconnaîtront. Bien joué, voilà. Eh ben, on les salue, on les embrasse bien fort. Moi, j'ai bien aimé celle du TFC là. C'est Ouais. une bonne petite fessée là. C'est- C'était pas mal, celle-là. Ouais, très bien. Celle-là, elle est pas mal. Ouais, elle est bien. Écoutez, elle est pas Bravo. mal. Et c'est pour ça qu'on le prend d'ailleurs. Vous savez bien, Frédéric, on prend Quoi, que la les- fessée? Oui, bien sûr, si vous voulez aussi. Ben, c'est pour ça qu'on prend Renan, parce qu'il est exceptionnel. Chaque semaine, c'est de mieux en mieux. Effectivement, sa plume parle. C'est- Merci beaucoup. Renan, à jeudi prochain, Jeudi prochain. avec encore un beau billet, encore en perspective. On en est sûr, nous. Je vais essayer. Mais oui, vous allez pas essayer, vous allez réussir. Vous êtes très bon et on vous en remercie. On est très content de travailler avec vous, mon cher Renan. Moi de même. À très bientôt. Bonne soirée, ouais. À la Ah semaine oui, prochaine. à la semaine bonne prochaine. soirée, à jeudi. Bonne fin de soirée, à jeudi prochain. Et puis bon week-end en avance. Et puis continuez à bien bosser. Demain, il reste encore un jour d'école pour vous. Hein. Allez, bye bye. Pas de soucis. Oui, c'est les vacances après. Merci Oh, beaucoup. oh, quel vénard. Le vénard. Allez, salut à toi, Renan. Bonne soirée. Salut. Allez, gars, c'est exceptionnel. Allez, vous allez pouvoir nous joindre dès maintenant au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Vous pouvez donc, dès maintenant, tout simplement nous appeler. La ligne est ouverte. On a vraiment essayé de faire très très vite. Il reste une dizaine de minutes. Vous pouvez donc nous appeler 03 81 50 67 51. Le fameux numéro magique. Vous nous appelez, vous réagissez au FCSM, bien entendu. Ce que vous avez envie de dire. Voilà, on sera très très ravis et très très content de vous compter parmi nous, tout simplement. Cher Frédéric Chevassu, on va parler bien entendu de la 34e journée pendant ce temps qu'il nous appelle, bien sûr, au 03 80 50 67
51, on en est sûr qu'ils vont composer ce numéro. Voilà qui est fait, tranquillement. Les gars sont en train d'appeler. Enfin, effectivement, on attendait ça avec avènement. Hein. Attendez. Eh oui, attendez, tant que ça refonctionne. Voilà, comme ça. Ah, il remet encore le couteau dans la plaie. Vas-y, dis que le téléphone ne fonctionnait pas il y a quelques minutes. C'est très sympathique. Merci beaucoup. Bon, on va bien sûr accueillir. Alors là, on l'avait accueilli la semaine dernière déjà. Il avait été héroïque. Hein. Il avait été exceptionnel, cet homme-là. Je vous le dis. C'est l'homme des vannes. Après, je crois qu'après Ronan, on a encore un deuxième gars. Il est aussi bon en vannes. Un deuxième vanneur. C'est un deuxième vanneur. Il est de la Haute-Saône en plus. Attention, ils sont très forts là-bas. Salut à toi, Jérém. Salut les petits clous, comment ça va? Ah, ça va. Salut les quoi? Les petits clous, dédicace au top 50. Allez, top 50, oh là, tu me rajeunis pas. Ah oui. Là, tu me rajeunis pas. Hein. Le gars est Marc Tresca, Tosca, qui est plus. Oh, ces gars. Oh, cette beauté. C'est pas... Il est exceptionnel. Oh, c'est exceptionnel. C'est que le début, attendez. C'est que le début. Alors, j'attends encore de voir la suite, moi. Je crois que ça va être très bon. Je crois en plus, c'est vrai, vous nous avez préparé quelque chose. C'est ça, vous avez préparé? Ah oui, j'ai préparé un petit truc là bien sympa. J'ai envie déjà d'avancer. Bon, alors, on vous écoute. Alors, on vous écoute. Alors avant ça, déjà, je voudrais parler du match face à Toulouse, déjà, parce que j'en ai pas parlé sur la radio. Donc, je voulais dire que le match était abouti et on avait la main mise sur le match, c'était exceptionnel, franchement exceptionnel. J'avais jamais vu ça cette saison. Donc, si on continue comme ça, on peut dormir tranquille jusqu'à la fin de saison, on va se maintenir tranquillement. Je peux vous le dire. Ah ben, moi j'espère. En tous les cas, si on va... moi, j'adore ces gars alors j'adore ces gars parce que les gars sont exceptionnels. Ils te disent on va se maintenir, c'est tout bon. Voilà, moi j'aime ces gars-là. Tranquille. Faut rester positif. Positif, comme Hervé Renard, qui d'ailleurs est en cage pour le match face à Reims en tous les cas. Il est en train de choisir sa place. Oui, il l'avait dit d'ailleurs, D'ailleurs, Frédéric, avant que Jérém continue, vous avez été ou pas repéré avec Hervé Renard, comme je vous l'avais dit? Bien sûr, on y était encore hier soir. Hein. avec la lumière. Non mais ça s'improvise pas tout ça. Hein. Tout est calculé, l'angle. Tout est calculé. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est possible. Bon, continuez, Jérémy. Oui, je voulais vous remercier aussi d'avoir fait passer ma question lundi pour Salim Persic. Oh, c'est normal. Attendez, c'est normal. Ouais, oui. Des bonnes Je questions. savais bien qu'il avait la Coupe du Monde derrière la tête, je me le disais. Ah. Il va y aller, je suis sûr, il va y aller. Allez, un petit pari. Hop. Ça y est, Paris, voilà qui est fait, Frédéric. Allez. Pari d'amis, parce que j'ai pas envie de perdre de l'argent. Ah bah bien sûr, pour ça faut écouter Dorian, les pronostics c'est toujours gagnant avec lui. Ouais, ah non, moi je parie pas avec de l'argent parce que sinon si je perds, je suis ruiné. Allez, on continue, il y a quoi d'autre encore? Qu'est-ce que vous voulez nous il y a ma petite chronique là qui est pas mal, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Hein, allons-y. Parce que j'ai fait avec amour pour vous. C'est incroyable. Les gars veulent tous faire des chroniques, c'est génial, je les adore, je vous embauche tous. Les gars, c'est exceptionnel. Ah ouais. En plus je l'ai fait avec amour et passion, donc bon, bah, ça marche pas normal. Allez, on vous écoute. Allez, bon, je suis un peu enrhumé, donc si vous comprenez pas, donc... Il n'y a pas de souci, Je ne comprends pas Jérémy. Vous m'arrêtez et puis je reprends. Il n'y a pas de souci, on t'écoute. Alors, comme vous le savez, le CSS se déplace à Reims dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, pardon. Alors, j'espère que vous allez vous déplacer pour ce match, car c'est la ville la plus près de Sochaux. Et oui, la meilleure équipe du Nord-Est, c'est bien nous. Eh oui. Alors, le seul conseil que j'ai à dire aux joueurs, c'est de faire attention à ne pas être rincé avant la fin du match, hein, parce que sinon... Alors, il faut faire attention aux Rémois, les papis de la Ligue 1, avec leur titre qui date d'un demi-siècle. Mais il ne faut pas croire qu'ils vont venir avec une canne et un béret, hein. Alors, il faudra faire attention à Aïssa Mandi, attention, l'arrière droit Rémois, qui est le seul joueur de Ligue 1 à remarquer un doublé face au PSG cette saison. Ah mince, c'est quoi de son camp, putain. Tu m'en diras tant, hein. Alors aussi, il faudra faire très attention au défenseur central, Anthony Weber, car il devra aller au charbon dans cette rencontre. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Réponse. Quand on porte le nom d'une marque de barbecue, c'est obligatoire d'aller au charbon, non? Et aussi, là, si vous trouvez pas, franchement, devinez avec qui il ira au charbon. Alors là, je ne sais pas. Alors là, je réfléchis. Non, vous savez pas? Non, franchement, non, Frédéric. Non. Avec Gaëtan Charbonnier, bien entendu. Ah, Gaëtan Charbonnier. Effectivement, très bon joueur qu'il va falloir se méfier, effectivement. Ah oui, il faudra faire très attention, parce que
Parce qu'il est très efficace devant le but, il faudra le faire gaffe, hein, franchement. C'est très très Alors, efficace. je continue. Alors maintenant, c'est la guerre. Il ne faut plus laisser les gangs en paix. Gangs en paix. Vous avez Oui, compris bien sûr. Oui, bien sûr. Sinon, nous serons cuits tels des entrecôtes sur un barbecue. Ou des merguez comme vous le voulez. Donc il faut gagner pour revenir à leur hauteur. Alors aussi, les alcooliques seront très importants pour CSM ce week-end. Il faudra dire aux Bordelais qu'ils arrêtent de déguster leur vin, car à Ajaccio, leur performance ce n'était pas de la bombe. Pourtant encore, ça aurait dû. Alors il faut que vous battiez Guingamp, les gars, c'est vital pour nous. En tout cas, le CSM ne sera pas tenté par le champagne avant le match à Reims. Ah, ça on l'espère. Ils se contenteront de la bonne eau d'Évian. Oups, on peut décidément plus rien boire de cette Ligue 1. L'alcool est à consommer avec modération, bien entendu. Bien joué, bien dit, oui, effectivement. Alors, j'espère pouvoir crier à la fin de ce match face à Reims, Champagne, on a gagné notre première victoire à l'extérieur. Ah, ça va faire sourire Frédéric Chevassu qui voudrait bien aussi qu'on gagne ce premier match. On l'espère. Ah oui, c'est sûr. Surtout en Champagne, quoi. Ce serait bien de crier Champagne. Effectivement, bien, oui, bien joué, effectivement. C'est vrai que ça serait bien. Et pour boire du champagne à Reims. Voilà pour cette petite chronique. Eh ben merci en tous les cas, et très bon jeu de mots, très très bon, excellent. C'était monsieur jeu de mots. Ah bah oui, on essaye d'avoir la plume, hein. C'est pas toujours évident de voilà, ouais, plume, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. J'ai réussi quand même. Oui, ah bah oui. Hein. Ah, on n'est pas tous des je sais pas, j'allais dire, moi j'en sais des rien. as de la plume. Des as de la plume, on n'est pas tous des on va prendre l'exemple, voilà, Olivier de Benoît, Cyril Etès, non, on n'est pas tous des gars, voilà, c'est compliqué. Bon, mon cher ami, on va vous remercier parce que là il est déjà 18h59, j'aimerais bien avoir encore une personne parce qu'elle voulait vraiment appeler, et c'est notre ami Quentin, et Quentin, il va pouvoir passer, il n'y a pas de souci, on va le passer quelques minutes sans aucun souci. Simplement, voilà, terminer une petite dédicace, un truc, rapidos. À tous les gens qui me reconnaîtront, et puis allez Sochaux, quoi. Et allez Sochaux, bien entendu. Ah ben ça, on l'espère en tous les cas. On l'espère. Avec une petite victoire face à Reims, allez. Ah ben allez, on va miser là-dessus. Un petit 2-1, ça serait quand même... ça serait pas mal, hein. Voilà, bah ce serait pas mal du tout. Hein. Franchement, une petite victoire à l'extérieur, c'est le seul truc qui nous manque pour une bonne fin de saison, là. Ce serait super. Ça serait vraiment génial. Eh ben merci à vous, mon cher... j'allais dire un autre prénom, c'est pas grave, mais Jérémy, voilà, tout simplement. Merci. On est très content de vous avoir eu en tous les cas. Et on vous dit à très bientôt sur 99.5. Pas de soucis, à la prochaine. Allez, bientôt. à la prochaine, à tout soirée. bientôt. Salut. Et ben voilà, c'est génial, c'est parfait. Et ben voilà, vous allez pouvoir nous appeler. Le dernier va pouvoir nous appeler. Et ben maintenant au 03. Allez-y, donnez voir le numéro, Frédéric. Alors 03 81 50 67 51. Donc allez-y. Eh bien Il reste peu allez, de temps. c'est parti. Il reste très peu de temps effectivement. Voilà, vous pouvez donc voilà. y aller. Ben voilà, c'est le dernier qu'on va prendre bien sûr. Les gars, on espère que ça va aller en tous les cas. Donc on va prendre le dernier ou la dernière. Je ne sais pas qui on a en tous les cas. On va la voir. Allez, attention, qui on a au téléphone? Allô? Oui, bonsoir, c'est Quentin. Ah, c'est notre Quentin, ça y est, il a réussi à Bonsoir, nous recapter Quentin. parce que le gars nous captait plus, en tous les cas, il nous a capté jusqu'à un moment, il a dit que l'émission... Oui, je captais juste avant et là je captais plus la dernière personne qui est intervenue. Ah, c'est dommage que c'était du grand art. Hein. Non, ce soir c'était C'est exceptionnel. pour Hein. ça que j'ai essayé de forcer un peu la ligne histoire de pouvoir De pouvoir appeler passer. ce soir Hein. comme vous avez promis. Bon, Et comment... j'ai réussi. Oh, ben oui, c'est réussi. Comment ça va mon Quentin ce soir? Eh ben très bien, et vous? Ben ça va très bien. Ça va. Sochaux va gagner contre Reims, on est confiant, ça y est? Oui, ouais, je pense 2-1, j'avais prédit. Ah, là cette fois-ci prédit 2-1. Alors faudra bien le noter parce que chaque fois que Quentin 2-1 prédit... pour Sochaux. Ah bah bien sûr, bah pas pour Reims, attendez. 2-1. Et je pense que j'aurais bien un but de Sun Tzu, là. Ça fait un petit bout de temps maintenant qu'il n'a pas de nouveau remarqué, un but de la tête sur corner. Deuxième but de qui? Tiens, allez, pendant ce temps qu'on y est. Ouais, après, je sais pas. Ouais, c'est une persiste comme il est intervenu lundi. Ah, ça serait bien. En plus, il est intervenu dans 2 radios, donc effectivement, coup sur coup, de la lundi, donc pourquoi pas. On l'espère, en tous les cas, ça serait cool, ça, non, Frédéric? Donc, Ah bah ça serait sympa, oui. Rien que la victoire serait sympa après les buteurs. Si Après- Saline Persic marque après, même le si but... c'est bah ouais, même ça si serait c'est 2 sympa. buts contre leur camp de Reims, ça nous va. Ah ben ça Oui, nous va, voilà. même si un gars, t'as qu'Alfred ou je sais pas qui marque contre son camp, on va le Principal, prendre. Le principal, c'est qu'on en ait un de plus que. Oui, Voilà. effectivement, ça serait quand même plutôt pas mal.
moi je dis voilà, Sanin Persic, si tu marques Sanin, effectivement, je sais qu'il va réécouter, il écoute tes émissions, il l'a dit. Sanin Persic, si tu marques, Sanin, on t'appellera lundi. Voilà, on t'appellera un petit coup pour te passer le coucou et puis te dédicacer l'émission pour toi si tu réussis à marquer ce but. Voilà qui est dit. Le message est passé en tous les cas. Mon cher, je perds tous les prénoms, c'est Quentin parce qu'il y a tellement de gars ce soir que je suis perdu. Bon, vous avez dit 2-1. Le maintien cette fois-ci, si on gagne contre Reims et puis que Guingamp viendrait à perdre, c'est tout bon pour nous là. Moi, je pense que justement, Guingamp va perdre le prochain match parce que là, ils ont sorti un très gros match contre Monaco. Ça m'a fait un peu sourire, entre guillemets, quand les commentateurs disaient si Guingamp joue comme ça toute la saison, ils vont se maintenir. Oui, moi aussi, ça m'a Mais fait je pense rire. que le succès, justement, on va dire, entre guillemets, des grandes équipes, il est là, c'est de pouvoir enchaîner les matchs. Et je pense qu'une équipe comme Guingamp, elle n'arrivera pas à enchaîner les matchs comme elle en a sorti un hier soir. Déjà, à la mi-temps, ils étaient déjà cuits. Donc, c'est vrai que c'est Monaco qui n'a pas joué à fond, hein, parce que c'est vrai que Guingamp, à la mi-temps, ils étaient déjà très fatigués. Donc, je pense, même s'ils ont gagné hier, même s'ils se sont qualifiés, je pense que ce match-là va quand même leur faire Mais je pense que pour eux, au contraire, c'est plutôt un cadeau empoisonné, cette qualification. Oui, je pense aussi. Après, bon, c'est toujours une qualification, mais ça peut, je pense que c'est plus un cadeau empoisonné pour moi. Ouais. Parce que même si jamais, après, ils venaient à gagner la Coupe de France, imaginons, parce que c'est un peu la bête noire de Rennes quand même, ils avaient déjà gagné une finale contre eux. Donc je pense que justement, on se rappelle de Sochaux, notamment en 2007, quand ils avaient gagné la Coupe de France, je croyais qu'ils avaient perdu 5-2 après à Nancy. Oui, puis je pense qu'il y a certains Oui. joueurs avant cette finale, ils vont... Voilà. Est-ce qu'ils vont tout donner, Donc, certains joueurs? Je pense que les joueurs, justement, vont tout donner sur la finale et puis qu'après, derrière, ça risque d'être un peu difficile. Voilà, je pense. Oui. Ça va être assez compliqué. Bon, mon cher Quentin, on vous remercie en tous les cas de nous avoir appelé, d'avoir réagi à cette émission Club Sport au 03 80 50 67 51. On essaiera bien sûr, on souhaiterait bien vous avoir aussi lundi parce que là c'était compliqué, on n'a pas pu vous garder bien longtemps, on a même dépassé le temps, mais voilà, il n'y a aucun souci. Oui, il n'y a pas de souci. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir, puis vous revenez quand vous le souhaitez. Un lundi pour fêter la victoire. Un lundi. Voilà qui est dit. Voilà, un lundi. Ça, c'est bien, Quentin. Merci, mon Quentin. Un lundi, alors. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Très bonne soirée. Allez, et puis, bon week-end et à lundi. Bye bye. À lundi. Super, bye bye. Super. C'est génial. Voilà, messieurs, on est très contents. Cette émission va pouvoir prendre fin. Elle a commencé sur des chapeaux de roue. Mais elle finit bien. Ouais, sur des chapeaux de roue, je crois. Donc c'est exceptionnel, je crois. Elie Guillon, merci, technicien. Merci aussi à Fred qui a œuvré aussi, comme on le disait, avec tous ces câbles. Vous avez tout démêlé, vous avez réussi. Et comme dit, c'était qu'un bouton. Super, les gars. Bon, en tous les cas, on vous retrouve à partir de lundi, mon cher Frédéric Chevassu. Oui, à partir de lundi. À partir de lundi, même si c'est Pâques, lundi de Pâques, ça travaille quand même. Effectivement, on sera là. Nous, on ne s'arrête jamais. Elie Guillon. Vous êtes présent lundi? Lundi, on est présent. Elie, vous êtes là lundi, vous? Non, je crois que peut-être pour l'émission de sport, ouais, c'est possible. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que possible. vous avoir dans mon équipe, j'aime beaucoup parce que vous avez vu ce soir, grâce à vous, mais ça a fonctionné effectivement parce que vous avez tout. Lundi, allez, lundi à 18h. On se dit lundi 18h, c'est génial, j'adore ces gars. Merci parce que vous étiez aussi au standard, vous avez répondu à toutes les personnes effectivement, et puis tous les chroniqueurs que vous avez pu appeler bien entendu. J'espère que Sochaux va gagner. Il faut vraiment qu'ils gagnent, absolument les Sochaliens, effectivement, il faut qu'ils gagnent. Il n'y a plus le choix. Et si ça va pas, je rentre sur le terrain, je vais la mettre en pleine lucarne. En pleine lucarne. Ping, bang. Voilà. On essayera tous, même Frédéric qui est autour de la table. C'est un autre Frédéric autour de la table qui a ma foi, écouté cette émission avec grande attention. Ce soir, on est en force. Il s'est demandé au début, mais qu'est-ce qui se passe? Décidément, le téléphone ne fonctionne pas. Dis donc chez eux. Et si, ça fonctionne, Frédéric. Tout va bien. C'est génial. C'est parce que vous êtes là. C'est pour ça. Vous êtes arrivé au bon moment. Vous avez porté chance à l'émission. Bon, en tous les cas, on vous retrouve, mon cher Aiguillon, demain pour Mag et Chronique à partir de 11h jusqu'à 13h comme à son habitude.